Hello, c'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Alors aujourd'hui, ce que l'on va voir dans cette vidéo, ça va être pourquoi prendre un complément ou manger davantage d'aliments avec du magnésium pour mieux dormir. Oui, le magnésium, on entend partout qu'il faut prendre du magnésium pour mieux dormir. Mais alors, est-ce que c'est plus efficace que la mélatonine? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins bien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, le magnésium, à quoi ça sert? Le magnésium, ça va agir en premier lieu sur votre système nerveux. Souvent, c'est recommandé dans les périodes de stress, périodes d'examen, pour les étudiants ou même pour d'autres personnes, mais vraiment les moments de stress. Alors que la mélatonine, elle, c'est l'hormone du sommeil déjà, elle va beaucoup plus agir sur votre sommeil, comme son nom l'indique. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le magnésium et la mélatonine fonctionnent ensemble. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin, parce que le magnésium, déjà, il renforce en fait l'action même de la mélatonine. Simplement, quand vous avez plus de mélatonine, vous avez plus de magnésium dans le corps. C'est prouvé, c'est véridique. Et quand vous dormez mal, souvent vous avez moins de mélatonine et moins de magnésium. Les deux sont vraiment corrélés, je dirais même. Alors, il faut savoir évidemment que le magnésium, c'est un minéral qui est naturel et qui est présent en fait dans votre corps. Mais il est apporté par l'alimentation, naturellement. Vous pouvez prendre des suppléments, mais à la base, le magnésium, il arrive comme ça dans votre corps. Et c'est super important. On va parler d'une étude qui a été publiée, alors c'était dans un journal de recherche américaine, c'est Journal of Research in Medical Sciences, journal de recherche des sciences médicales. Ça a été une étude qui a été faite sur 46 personnes qui ont pris un supplément de 500 mg de magnésium par jour pendant 8 semaines. Quels ont été les résultats en fait? Il y a eu deux groupes. Il y a eu un groupe placebo qui ne l'a pas eu et l'autre groupe de 46 personnes qui l'a eu. Et en fait, il y a eu plusieurs résultats, résultats, conclusions, je dirais, voilà. Le premier, c'est à propos de l'index de sévérité d'insomnie. Les gens ont fait le test avant et ont fait le test après. Et ils ont ressenti vraiment une différence au niveau de leurs insomnies, des réveils, au niveau de l'endormissement, au niveau du d'endormissement, tout ça, qui fait que ça a été très positif. Également, ça a eu donc un résultat positif sur l'efficacité de sommeil. L'efficacité de sommeil, c'est à partir du moment où vous entrez dans le lit et où vous dormez. Alors automatiquement, quand on rentre dans son lit, on ne dort pas tout de suite. Mais il y a une différence entre dormir au bout d'une heure, dormir au bout d'une demi-heure ou dormir au bout de 10 minutes. Et ça rétrécit donc le délai, ça l'a rapproché plus court que au début de l'expérience pour les personnes en tout cas. C'est la grande tendance qui est ressortie. La deuxième, c'est le temps de sommeil. La durée du sommeil que les gens ont dormi, elle s'est allongée également. Et il y avait deux choses qui ont été remarquées. La mélatonine, le taux de mélatonine à la fin de l'expérience était plus important pendant les nuits et pendant le jour, le taux de cortisol était également plus important. Donc c'est bien que ça a un réel bénéfice. Alors, où trouver également le magnésium? Hormis les petites pilules, où le trouver dans l'alimentation, je dirais même. Il y a plusieurs produits alimentaires où l'on peut les retrouver. Les premiers, c'est tout ce qui est légumes verts à feuilles. Les épinards sont parmi les légumes verts à feuilles qui ont le plus de magnésium. Ça, vous pouvez retrouver sur Internet facilement des échelles ou même des études avec les taux de magnésium pour tous les que l'on peut retrouver dans les produits alimentaires, dans tous les aliments. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Également, il y a tout ce qui est légumineuse. Les noix, alors que ce soit noix de cajou, cacahuètes, sont très riches en magnésium. Également, toutes les graines. La graine la plus riche en magnésium, ce sont plutôt les amandes. Et ça, c'est quelque chose de top. Alors, on parlait de suppléments. Oui, les suppléments, ça peut être bien quand votre l'alimentation ne l'amène pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si votre foie n'arrive pas à soit dégrader ou soit faire partir le magnésium qu'il y a en trop, parce que le supplément, ça va automatiquement vous amener plus de magnésium.
même si vous êtes bas en taux. Et en fait, ça peut avoir des conséquences néfastes, je dirais, si votre foie a du mal à fonctionner ou si vous apportez beaucoup trop de magnésium, à vous gaver de magnésium parce que vous êtes fatigué, ça peut vous apporter autant des diarrhées, ça vous le remarquerez facilement, et les nausées, ça vous le remarquerez facilement aussi, le matin quand vous lèverez que vous aurez mal à la tête. Ce n'est pas aussi puissant que des somnifères, mais c'est des éléments, des effets indésirables, voilà, qui peuvent arriver quand vous prenez trop de magnésium. Également, euh, lorsque vous avez certaines maladies, comme par exemple le diabète, le taux de magnésium est beaucoup moins important dans votre corps. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également si vous avez certaines maladies comme le diabète. Alors, pourquoi également le magnésium est bon? On a vu qu'il agissait sur le stress et l'anxiété, mais également au niveau de l'impact positif en plus de la mélatonine, il va permettre moins de réveil, ça c'est vérifié, validé, et également votre sommeil va être plus profond. Vos phases de sommeil profonde vont être correctement enclenchées, j'ai envie de dire, vous allez vraiment descendre dans votre sommeil profond. Alors, ce qu'il faut voir avant de prendre les fameux suppléments, les vitamines avec le magnésium, tout ça, et vous gavez comme je disais, ça peut être un peu l'inconvénient, on a peur de ne pas avoir assez de magnésium, et le supplément en parapharmacie que l'on va prendre sans avis médical, on risque d'en prendre trop. Ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est le mode de vie que vous avez. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous êtes stressé, vous courez partout, vous n'êtes pas au calme, automatiquement, le stress et l'anxiété va pomper sur vos réserves de magnésium et ça va être pire. Donc il y a déjà ça qu'il faut bien voir. Votre mode de vie, votre hygiène de vie. Et la deuxième chose, c'est votre alimentation. Si vous mangez mal, si vous ne mangez pas du tout, que ce soit des légumes vers des graines ou les aliments dont on a vu tout à l'heure, automatiquement, vous n'allez pas avoir de magnésium. Donc attention avant de prendre des suppléments, attention à votre mode de vie, votre hygiène de vie, mais également votre alimentation. Et enfin, il faut vraiment, si vous voulez un supplément en magnésium qui soit adapté pour votre cas, il faut vraiment prendre rendez-vous avec votre médecin. C'est lui qui sera amené à même, pour le mieux, vous préciser votre dose personnelle et pas une dose sortie de droite à gauche où vous pouvez vous-même vous préconiser. Parce que ce ne sera pas forcément assez précis. Et en plus, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau de votre foie, ça pourrait être néfaste, quoi. Ça pourrait pas être bon pour le fonctionnement de votre foie. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo de 8 petites minutes vous aura quand même aidé sur le sujet du magnésium et de sa complémentarité avec la mélatonine. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires ou un dislike, un pouce à l'envers si ça ne vous convient pas. Également de me le préciser, comme ça je pourrais apporter d'autres informations si je n'ai pas répondu à certaines de vos questions. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et ciao, bonne soirée.